Mathieu Rouault, RMC Apolline Matin, l'invité de l'actu. 7h42, vous êtes sur RMC. Bonjour Marie-Estelle Dupont. Bonjour. Psychologue clinicienne formée en psychologie transgénérationnelle. Merci d'être notre invitée ce matin parce que c'est une vieille question. Je le disais, est-ce qu'on est sérieux quand on a 17 ans? En tout cas, est-ce qu'on est en âge de pouvoir décider, choisir, décider de sa vaccination? Projet de loi sanitaire encore à l'examen du Conseil constitutionnel qui attend d'être validé. S'il l'est, les sénateurs ont apporté 7 modifications. Vaccination ouverte à la demande de l'adolescent et seulement à la demande de l'adolescent, donc sans l'accord des parents, à partir de 16 ans. Qui on est quand on a 16 ans? Est-ce qu'on est vraiment en âge de pouvoir choisir ce genre de décision très importante? Alors à 16 ans, on n'est plus un enfant et on n'est pas encore un adulte. En fait, on a une période charnière qui est cruciale. C'est celle où on commence à désidéaliser ses parents pour construire sa vie d'adulte, devenir autonome, se donner sa propre règle. Et donc, on a besoin pour ça de nouveaux modèles, de nouveaux supports identificatoires. Et on a un très fort besoin, parce qu'on est fragilisé dans son estime de soi, on a perdu beaucoup d'illusions du petit enfant. On a un fort besoin de reconnaissance sociale, un fort besoin de reconnaissance de la part de ses pairs PIRS. Donc à la fois de faire différent et de faire comme, différent des parents et comme les autres. Donc notre narcissisme est fragile, il est poreux, il est influençable. Donc toute la problématique, c'est que à ce moment de crise d'adolescence, qui n'est pas toujours très bruyante, quand l'État vient jouer à saute-mouton avec l'autorité parentale, en fait, il fait croire à l'adolescent quelque chose qu'il a envie de croire, à savoir qu'il peut faire sans ses parents à un âge où, non, il importe qu'il ait envie de faire sans, mais il ne peut pas encore faire tout à fait sans. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, les sénateurs, l'État, le gouvernement, avec ce projet de loi sanitaire, exproprient les parents de leur autorité et donnent aux adolescents un outil dont ils ne savent pas se servir? En fait, c'est un petit peu comme donner une voiture à quelqu'un qui n'a pas le permis. C'est-à-dire qu'on croit mais à que c'est 16 un ans, cadeau. on fait la conduite accompagnée. Absolument. Et là, on fait du vaccin pas accompagné. C'est-à-dire que vous leur faites un cadeau empoisonné, parce que avoir 16 ans, c'est une chose. Avoir 16 ans en 2021, si on replace dans le contexte, ça veut dire que ça fait 1 an et demi qu'on est abreuvé de « pour être un bon citoyen, il faut que tu renonces momentanément à tous tes besoins vitaux », que tu ne vois plus tes pairs, parce que tu peux transmettre le virus. Donc, ils ont quand même porté quelque chose de très lourd psychiquement. C'est-à-dire qu'on a dit on est en guerre, sauf que normalement, dans une guerre, on protège les mineurs, et là, on les a pas du tout protégés. Ils ont été beaucoup une variable d'ajustement parce qu'on a dit que le virus était prioritaire, ce qui fait qu'ils ont une charge mentale et une responsabilité qui n'est pas de leur compétence. Et là, Donc, il il importe décider... que les parents on comprenne aussi que ce sont ceux qui font de l'enfant un futur citoyen autonome et que leur autorité parentale, elle a un sens fondamental socialement. Alors écoutons-les, parce que nous sommes allés leur poser la question. C'est d'ailleurs précisément Anna Huot et Émeric Dautrey qui sont allés les rencontrer. Écoutons ces ados et puis on en parle juste après. C'est mon corps, j'ai pas envie de demander si j'ai le droit de faire ce que je veux à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est mon père, ok, mais je considère que je suis assez grande pour décider ce genre de choses moi-même. On est proche de la majorité, donc on commence à sortir, à se débrouiller tout seul. Donc je pense que c'est un choix qui nous revient quand même, et pas aux parents. J'aurais trop peur que mes parents ils soient au courant ou un truc comme ça. Non, ce sera un gros conflit. Je suis totalement contre. Lorsque les adolescents ont 16 ans, 17 ans, c'est une période où on peut être facilement influencé par les autres. Donc c'est pas comme aller au parc d'Astérix, c'est comme un acte médical. On entend tout, tout ce que vous nous disiez dans ces témoignages, la responsabilité qu'ils ont du mal à supporter, la tentation aussi d'avoir enfin l'opportunité de faire sans les parents, les conflits que ça peut générer aussi. Je suis un ado de 16 ans, j'ai envie de me faire vacciner, je me suis renseigné de moi-même, j'en ai parlé avec mes pairs PIRS, donc mes copains, mais mes parents ne sont pas d'accord et eux ne veulent pas que je sois vacciné. Qu'est-ce que je fais ? Justement, il disait quelque chose de très important, le dernier ado qui parlait. Il disait, c'est pas aller au parc Astérix. Et en fait, je voudrais qu'on comprenne que c'est pas une récompense le vaccin. C'est pas vous avez souffert pendant 1 an, maintenant, parce qu'évidemment c'est très tentant. L'État arrive et dit on vous a privé de tout, maintenant on vous donne ce cadeau. Vous n'avez pas besoin de vos parents. Sauf que un vaccin, c'est pas une console de jeu, c'est pas une semaine de camping pour se remettre du confinement. C'est un acte médical. Donc on est en train de déplacer un conflit tout à fait normal et structurant, à savoir l'opposition aux parents, sur quelque chose où, pour enquiquiner sa mère, on va s'imposer un acte médical. On ne fait pas ça, on fait un vaccin pour sa santé, pas contre quelqu'un. Vos ados, vous les vaccineriez? Vous accepteriez qu'ils choisissent seuls? Alors d'abord, moi, mes enfants, ils ont tous moins de 10 ans, donc j'ai pas de conflit d'intérêt dans ce questionnement.
je pense que ce qui est important, c'est qu'on ne court-circuite pas à un moment où le lien familial est déjà très inflammable, à la fois par l'adolescence et par la crise Covid. Faut comprendre qu'il y a des couples où ils se parlent pas pendant 4 jours parce que il y a des pour, il y a des contre. Donc ce qui est important, c'est de remettre du calme et de permettre à l'adolescent de construire sa pensée. Donc si le parent, il est pour et que l'enfant, il est contre, par exemple, ou inversement, l'important n'est pas tant d'être intrusif. L'important, finalement, pour moi, en tant que psychologue, c'est pas ce qu'on va faire à la fin, le faire ou pas le faire. C'est que le dialogue soit préservé au sein de la famille. Parce que si l'État se substitue à l'autorité parentale, c'est un message très, très humiliant pour beaucoup de parents et ça va les mettre en colère. Donc, c'est pas bon pour la paix sociale. Puis les enfants, en fait, ils croient qu'ils ont un cadeau, mais ils ne mesurent pas la responsabilité que ça représente. L'autorité parentale et puis aussi le référent médical. Je vous dis ça parce que je voudrais qu'on fasse un détour par la Touraine ce matin. Fabien Nebel est avec nous. Bonjour. Fabien Nebel, vous êtes là ? Bonjour. Vous êtes maire de Bléré. C'est en Indre-et-Loire, au sud d'Amboise, 5400 habitants. Vaccinobus en Touraine en ce moment. C'est passé par chez vous samedi dernier. C'est la préfecture qui a mis en place tout ça. Vous aviez la charge de la logistique et l'ARS était chargée d'envoyer 2 infirmières et un médecin pour vacciner. Ce médecin a vacciné 175 personnes volontaires, mais a refusé de vacciner une dizaine d'adolescents volontaires eux aussi. Pour quelles raisons ? Pour une raison qui lui est propre. Il a refusé la vaccination pour des ados en dessous de 16 ans. Donc la vaccination était normalement autorisée à partir de 12 ans. Il n'a pas voulu prendre les ados qui étaient entre 12 et 16 ans. Il leur a dit... pour la raison... Oui. Oui, allez-y, la raison, Une raison simplement qui lui est propre. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il n'avait pas à vacciner les enfants de cet âge-là. Plus précisément, il leur a dit on n'a pas assez de recul chez les enfants sur les vaccins et vous me remercierez un peu plus tard. Il risque d'ailleurs une sanction de l'Ordre national des médecins. Là encore, Marie-Estelle Dupont, c'est difficile quand on est ado, encore plus que quand on est adulte, quand on a un son de cloche d'un médecin, puis d'un autre, de s'y retrouver entre... c'est extrêmement difficile et vous savez, c'est un petit peu comme quand on dit on peut voter très très jeune, mais en fait, il faut d'abord construire sa pensée et son discernement. Pour ces enfants, ça va être un écartèlement, ça va être une charge psychique, ça va inflammer le conflit avec leurs parents. Il y a peut-être des parents à qui ils ne vont plus parler. C'est pas nécessaire en fait. C'est-à-dire que ce serait bien de pouvoir les soulager de cette responsabilité, que les parents décident. Parce que ils ont beaucoup à penser déjà pour construire leur vie propre et que c'est quand même une maladie qui ne concerne que très peu dans ses formes graves cette tranche d'âge. Donc en fait, on leur demande de penser un monde pour lequel ils n'ont pas encore tous les outils. Alors, ce médecin va certainement avoir des sanctions et puis répondre que le produit est en AMM conditionnel, qu'on n'a pas de recul. Donc tout ça, c'est des débats, je trouve, qui pèsent sur le psychisme des ados, qui devraient se concentrer en fait sur leur vie d'ado. Fabien Nebel, quelle a été la réaction des parents des ados ? Ce sont les parents qui ont manifesté leur mécontentement puisqu'ils accompagnaient les ados pour se faire vacciner. Donc ce n'étaient pas des ados qui étaient là tout seuls. Il y avait les parents qui les accompagnaient. Et ce sont les parents qui n'étaient pas contents que leurs enfants ne puissent se faire vacciner. Voilà. Là, on a un exemple parfait en fait du fait que cette loi risque d'inflammer, risque vraiment déjà anthropologiquement de faire bouger des choses très importantes, c'est savoir la notion d'autorité parentale sur un domaine aussi vital que la santé, mais aussi de créer énormément de conflits dans un moment quand même de notre société où tout est très inflammable. Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont pour vos éclairages, vos explications ce matin, psychologue clinicienne. Merci aussi Fabien Nebel, maire de Bléré en Indre-et-Loire, d'avoir été avec nous. Luc veut intervenir, il sera avec nous à 8h10, on va en discuter d'ailleurs avec vous. À la maison, comment ça se passe ? Est-ce que ça génère des conflits ? Est-ce que vous vous sentez privé de votre autorité parentale ? Est-ce que c'est à vous de décider ? Est-ce que vous comprenez aussi que votre ado ait envie petit à petit de prendre ses propres décisions ? 32-16 pour vos témoignages et rendez-vous tout à l'heure dans 20 minutes. Merci encore Marie-Estelle Dupont d'avoir été avec nous. 7h51.